Je prie d'abord cette académie de pardonner un retard, certes chirurgical, mais très malvenu. Et je donne la parole au docteur Belluchon de Toulouse. Cancer du pancréas, caractérisation d'un nouvel oncogène. Et peut-être permettez-moi quelques mots. C'est la troisième fois que les lauréats des prix des jeunes chirurgiens sont accueillis par l'Académie nationale de chirurgie. C'est pour nos jeunes collègues un moment extrêmement important. Le conseil scientifique du master renouvelle son remerciement et son amitié à l'Académie nationale. Et je demande donc au docteur Belluchon de se tenir aux 10 minutes réglementaires pour cette présentation et permettre les questions. 10 minutes, monsieur Belluchon. Juste cette année, à nouveau, une centaine d'internes sont inscrits pour l'année universitaire 2011-2012. Donc une centaine d'inscrits, ce qui témoigne du renouvellement de la continuité, de l'intérêt de nos jeunes collègues pour ce master. Je rappelle qu'il y a 550 internes de chirurgie nommés en France chaque année. Donc ça veut dire que pratiquement 20% de nos collègues nommés chaque année en France sont accueillis dans ce master. Donc c'est un mouvement extrêmement significatif pour l'organisation de la chirurgie universitaire dans les 10 années qui viennent. Monsieur Belluchon. Oui. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir pour que je puisse vous faire cette présentation donc, sur le travail que j'ai mené durant mon année de recherche dans le laboratoire de l'équipe du professeur Buscaille à Toulouse, donc à l'INSERM, ce travail donc, qui visait à caractériser un nouvel oncogène du cancer du pancréas. Excusez-moi. Voilà. Donc pour commencer, quelques rappels en introduction sur l'épidémiologie du cancer du pancréas, qui est un cancer qui peut paraître relativement un peu moins fréquent que d'autres cancers comme le cancer du côlon ou du poumon par exemple, avec à peu près 8000 nouveaux cas par an selon les dernières données de l'INVS, mais dont l'incidence est actuellement en cours d'augmentation et qui est un cancer qui a un pronostic qui est très sévère à tous les stades, puisque lorsqu'on regarde tous les patients au moment du diagnostic et qu'on leur mesure leur survie à 5 ans après ce diagnostic, seulement 5% des patients ont survécu. La chirurgie est actuellement le seul traitement curatif, mais elle ne peut être proposée qu'à des patients très sélectionnés pour lesquels la tumeur est localement et régionalement peu avancée. Et même chez ces patients très sélectionnés, la mortalité est assez importante puisqu'on note entre 15 et 30% de survie à 5 ans selon les différentes séries. Il y a actuellement peu de chimiothérapies réellement efficaces et celles-ci ne permettent que le gain de quelques mois de survie. Et il n'existe aucune thérapie ciblée pour le moment. C'est donc là tout l'intérêt de rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques pour d'éventuelles thérapies ciblées. Le pancréas est une glande amphicrine composée à la fois de cellules exocrines et endocrines. Le cancer du pancréas est essentiellement issu des cellules exocrines. Il s'agit le plus fréquemment d'un adénocarcinome canalaire infiltrant. Classiquement, on pensait que cet adénocarcinome canalaire infiltrant était issu des cellules canalaires du pancréas, mais depuis une dizaine d'années, de nombreux articles publiés montrent qu'il peut aussi être issu des cellules acinaires au travers d'un processus de transdifférenciation ou de dédifférenciation acino-canalaire. En fait, les cellules acinaires vont se transformer en cellules canalaires, puis vont par la suite évoluer au travers un processus de lésions prénéoplasiques qui sont les panines pour pancréatique intraépithéliale néoplasia jusqu'au stade de cancer. Une protéine a été récemment montrée comme pouvant participer à ce processus. Il s'agit de la protéine P48 qui est essentiellement exprimée dans les acinies pancréatiques et qui a tendance à disparaître au fur et à mesure qu'apparaissent donc les lésions prénéoplasiques. C'est cette protéine donc, que j'ai étudiée. La protéine P48 est donc un facteur de transcription qui participe au sein d'un complexe que l'on nomme PTF1 avec une protéine E et une protéine qui se nomme RBP au développement du pancréas. En effet, il a été montré que cette protéine était invalidée dans un modèle murin. Il se produisait une agénésie du pancréas. On sait que son expression est complètement perdue dans l'adénocarcinome pancréatique et celle-ci aurait donc un rôle anti-oncogénique.
Dans notre équipe, nous avons donc cherché à déterminer de nouveaux partenaires de cette protéine P48, qui est donc plutôt anti-oncogénique, partenaires qui, en l'inhibant, pourraient donc être éventuellement des nouveaux oncogènes. Nous avons donc effectué une recherche par criblage double hybride afin de déterminer quels pourraient être les partenaires de cette protéine. Et une protéine en particulier a retenu notre attention, il s'agit de la protéine TRP12. TRP12 est une protéine qui appartient à la famille des ubiquitines ligases. Les ubiquitines ligases sont en fait des enzymes qui vont permettre de lier des molécules d'ubiquitine sur des protéines cibles. Et les protéines ainsi liées à l'ubiquitine vont pouvoir être détectées par le protéasome puis dégradées. Ce qui est intéressant pour TRP12, c'est qu'il s'agit d'une E3 ubiquitine ligase. Et ce sont les E3 ubiquitine ligases qui ont la spécificité d'interaction avec la protéine cible. Et c'est ce qui en fait vraiment une cible thérapeutique intéressante, puisqu'elle est spécifique. Il y a une interaction spécifique entre TRP12 et P48. Donc les objectifs de mon travail étaient de montrer l'effet de TRP12 sur P48, de mettre en évidence l'effet de TRP12 et de P48 sur la prolifération cellulaire, cela au travers de la création d'un modèle cellulaire qui surexprime TRP12 et P48, et enfin de réaliser une étude immunohistochimique de TRP12. Tout d'abord, nous avons commencé donc par créer un modèle cellulaire qui peut surexprimer la protéine P48. Pour cela, nous avons mis en culture des cellules MIAPACA, qui sont des cellules en fait issues d'adénocarcinome pancréatique humain et qui sont un modèle cellulaire maintenant bien reconnu dans l'étude du cancer du pancréas et utilisé fréquemment. Nous avons ensuite réalisé la transfection d'un vecteur inductible qui code pour P48. En fait, il s'agit d'une double transfection. Nous avons commencé par réaliser une transfection avec ce plasmide en fait, qui va coder pour une protéine qu'on appellera TET, puis une deuxième transfection qui contient avec un plasmide qui code cette fois pour P48 en aval d'un promoteur qui se nomme PTRE. La protéine TETone va être synthétisée de façon plus ou moins automatique puisqu'elle est sous un promoteur du CMV. Puis, lorsqu'on va ajouter de la doxycycline au milieu de culture des cellules, la doxycycline va se lier à la protéine TETone qui va pouvoir aller se fixer sur le promoteur TRE et ainsi induire la transcription du gène de P48 que nous avons cloné. Nous avons donc pu réaliser ces transfections et les tester par Western blot en réalisant une induction par des doses croissantes de doxycycline. On voit ici le marquage par des anticorps anti-P48 sur des extraits protéiques issus des cellules en culture. Et on voit bien que lorsque l'on met des doses croissantes de doxycycline, on obtient une expression croissante de P48. Nous avons ensuite réalisé un test de prolifération afin de bien montrer l'effet antiprolifératif de P48 sur ces cellules cancéreuses, donc en ajoutant au milieu de culture ou pas de la doxycycline. Et on se rend bien compte, puisqu'en abscisse on a la durée d'exposition en jours et en ordonnée le nombre de cellules comptées, que lorsqu'on ajoute la doxycycline, on obtient une inhibition de la prolifération des cellules de 33%, ce de façon significative. Donc on a bien montré l'effet antiprolifératif de la protéine P48 sur cette lignée cellulaire en tout cas. Ensuite, nous avons cherché à faire surexprimer à ces cellules la protéine TRP12. Et là, malheureusement, nous avons été confrontés à quelques difficultés. Nous avons tout d'abord commencé par analyser deux types de plasmides codant pour TRP12 et pour une forme de TRP12 qui est mutée avec une mutation qu'on appellera C1959A qui permet d'invalider son activité catalytique, qui permettra donc de jouer le rôle de témoin. Et nous avons essayé de transfecter ces cellules avec ce plasmide. Et malheureusement, lorsque nous testons les cellules en Western blot pour rechercher TRP12, c'est la ligne qu'on voit en bas, on n'arrive pas à retrouver cette protéine TRP12 surexprimée. Nous avons tout de même testé ces cellules en PCR afin de vérifier que l'ADN soit bien inclus dans le génome. Et on retrouve bien l'ADN du plasmide, c'est la ligne qu'on voit en haut. Donc le plasmide a bien été intégré dans le génome, enfin, en tout cas dans les cellules. Et il est bien transcrit puisque nous réalisons une RT-PCR qui montre que l'on a l'ARN qui correspond à TRP12. Il semble donc y avoir une inhibition au moment de la traduction. Nous avons émis plusieurs hypothèses. Et en particulier, nous avons dosé
l'expression endogène de TRP12 dans cette lignée MIAPACA, et nous nous sommes rendus compte que l'expression était déjà très très importante. Donc nous avons décidé de changer de cible cellulaire, et nous avons utilisé une lignée qui sont des cellules pancréatiques en fait immortalisées. Cette fois-ci, elles ne sont pas issues d'un adénocarcinome pancréatique, pour laquelle nous avons testé l'expression de TRP12, et dans cette lignée, il n'y avait quasiment pas d'expression de TRP12. Nous avons cette fois-ci réalisé une transduction en utilisant un vecteur viral codant pour TRP12, puisque les vecteurs viraux ont une meilleure efficacité de transduction et de transfert de gènes. Mais malheureusement, de même, au moment de la transduction, les cellules n'ont pas résisté à la sélection, ce malgré plusieurs tentatives. Ensuite, donc, nous avons réalisé l'étude immunohistochimique de l'expression de TRP12 dans les différents types de lésions prénoplasiques. Pour ce faire, nous avons utilisé deux types de modèles. Tout d'abord, un modèle murin KRAS muté qui est reconnu pour reproduire les lésions prénéoplasiques de cancer du pancréas humaine, qui est étudié pareillement depuis plusieurs années. Nous avons tout d'abord réalisé un marquage de TRP12 sur un pancréas de souris normale, et on ne retrouve aucun marquage. Normalement, s'il y avait un marquage, on devrait voir apparaître des taches un petit peu plus rouges. Ensuite, nous avons réalisé le même marquage sur une lame de pancréas de souris sur lequel on retrouve des lésions de métaplasie acino-canalaire. Comme on peut le voir, les cellules acinaires pyramidales se transforment en cellules d'aspect plus canalaire avec un aspect cuboïde. Et là, on commence à trouver un marquage rosé au niveau du cytoplasme, mais aussi au niveau du noyau. Lorsqu'on évolue dans les lésions, ici une lésion de Panine 1A qui est caractérisée par la transformation des cellules cuboïdes en cellules cylindriques, on retrouve un marquage cette fois-ci beaucoup plus important au niveau du noyau, mais aussi au niveau du cytoplasme de la protéine TRP12. De même, au niveau des lésions de Panine 1B, qui sont marquées donc, par un aspect papillaire ou micropapillaire de l'architecture histologique. Et de même, au niveau des lésions de Panine 2, où cette fois-ci, on voit apparaître des lésions des atypies cytonucléaires et une stratification nucléaire. On le voit ici en grossissement, donc un marquage, cette fois-ci, surtout au niveau des noyaux. Nous avons ensuite réalisé la même étude immunohistochimique au niveau de coupes de pancréas humains que nous avons pu récupérer auprès du laboratoire d'anatopathologie du CHU de Toulouse. De même, nous avons réalisé un marquage sur le pancréas normal, on ne trouve aucun marquage de TRP12. Au niveau des lésions de métaplasie acino-canalaire, on retrouve cette fois-ci un marquage qui est fait avec une coloration plutôt marron au niveau des noyaux et des cytoplasmes. Et on peut retrouver ce même marquage au niveau des lésions de Panine 1A, 1B, des lésions de Panine 2, puis des lésions de Panine 3, qui sont quasiment, les lésions de Panine 3 correspondent quasiment à un début de cancer, c'est du d'adénocarcinome in situ. Donc au final, cette étude immunohistochimique nous a permis de confirmer la surexpression de TRP12 aux dépens de P48 selon les les articles qui avaient déjà été publiés auparavant. Et ceux de l'expression de TRP12 donc, va en augmentant au fur et à mesure de l'aggravation des lésions prénoplasiques, et ce aux dépens de P48. Nous avons donc bien démontré qu'il y avait une expression variant en sens inverse sur cette étude immunohistochimique de P48 et de TRP12 selon le stade néoplasique, ce qui semble bien être en faveur d'un effet de TRP12 sur l'oncogénèse pancréatique. Nous avons validé un modèle cellulaire qui permet de surexprimer P48 et nous avons montré que la surexpression de P48 a un effet antiprolifératif. Et c'est tout l'intérêt donc de cibler ce mécanisme moléculaire. En fait, cibler le protéasome, ça a déjà été fait. C'est l'exemple du Velcable dans le myélome multiple. Et on sait donc déjà qu'il y a des molécules qui sont efficaces. Seulement, nous essayons d'avoir un effet un peu plus spécifique, donc de diminuer les effets secondaires de ce genre de molécules en ayant des thérapies un peu plus ciblées. Les perspectives de ce travail, donc, ce serait tout d'abord, plutôt que d'essayer de le surexprimer dans notre modèle TRP12, dans notre modèle MIAPACA P48, d'essayer de l'invalider en utilisant des micro-ARN interférents, siRNA ou shRNA, de réaliser une étude in vivo par greffe orthotopique de ces cellules dans des pancréas de souris immunodéprimés, et bien entendu de rechercher un inhibiteur spécifique de l'interaction TRP12-P48, par exemple par criblage de banques de données pharmacologiques, et de créer
L'ultime étape serait donc de créer un modèle murin surexprimant TRP12 qui aurait donc tendance à développer des cancers du pancréas et qui serait le modèle idéal pour pouvoir tester cet inhibiteur. Voilà. Merci Monsieur Belluchon. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur? Je vous félicite. C'est un peu compliqué pour nous, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'ubiquitine qui a valu un prix Nobel de chimie il y a 4 ans, je crois, Monsieur Schikanover ou quelqu'un comme ça? C'est ça, il y a 4 ans, il y a eu un prix Nobel sur la découverte des ubiquitines et tout le mécanisme qui mène au protéasome. Voilà, c'est le mécanisme que j'ai décrit, en fait, le ciblage de protéines spécifiques par les enzymes que sont les ubiquitines ligases, qui permet au protéasome de détecter ces protéines et de les dégrader. C'est ce mécanisme qui a valu le prix Nobel. Moi, j'ai une toute petite remarque parce que j'ai lu le titre de votre communication concernant le cancer du pancréas. Or, les panines, les bilines maintenant pour le foie, c'est quand même pas les cancers les plus fréquents. Donc, est-ce que cette protéine, ce marqueur, est-ce qu'il est adaptable pour les cancers excréto-pancréatiques? On l'a testé sur des lames de cancer du pancréas et en effet, on retrouve un marquage très important de TRP12. Après, on n'a pas encore réalisé de dosage dans le sang des patients pour vérifier si ce marqueur était excrété et se trouvait dans la circulation pour en faire un bon marqueur tumoral. Alors peut-être dans le titre de la communication, faut-il être un peu limitatif par rapport... parce que là, on a l'impression que vous avez envisagé tous les cancers du pancréas. Ah, non. Voilà. Merci de Merci cette beaucoup. précision. J'ai juste une question. TRP12 a un rôle physiologique dans d'autres tissus, c'est-à-dire est-ce que son inhibition pourrait s'accompagner d'effets Alors TRP12 a sur été les étudié populations cellulaires? dans plusieurs autres types de tissus. En particulier, donc TRP12, son nom en fait, c'est thyroïde récepteur inhibiteur protéine, donc détecté fortement dans la thyroïde. Il y a aussi eu des études de TRP12 au niveau du système nerveux central, dans les pathologies neurodégénératives et dans la rétine. Donc on peut éventuellement supposer qu'il risque d'y avoir des effets secondaires à ce niveau-là. D'autres questions? Merci.